Alors, est-ce que Airbnb, ça rapporte vraiment beaucoup d'argent? Parce qu'on entend des chiffres d'affaires impressionnants, mais est-ce que au final, c'est vraiment rentable? Bonjour, je suis Valérie, je fais de la location courte durée depuis 4 ans. Je gère plusieurs biens et je pilote tout avec des chiffres, pas avec des impressions, pas avec du chiffre d'affaires, mais avec de la marge nette. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer vraiment votre rentabilité et à la fin de la vidéo, je vous expliquerai le pourcentage qui est quand même minimum acceptable, en tout cas que j'estime acceptable dans ce business. Et surtout, je vous offre gratuitement le tableau que j'utilise pour piloter mes biens. Alors, je vais vous montrer concrètement comment je calcule. Voilà alors le tableau, tableau de pilotage Airbnb que vous pourrez télécharger dans la description. Donc c'est mois par mois et vous pouvez remplir plateforme par plateforme si jamais vous avez votre annonce sur plusieurs plateformes. Ça va vous calculer automatiquement vos recettes par mois et après vous allez passer dans l'onglet charges et vous allez indiquer poste par poste, mois par mois, vos charges. Donc ça va vous permettre de ne pas en oublier. Donc vous avez notamment le ménage, le linge si vous passez par un prestataire extérieur. Vous avez également l'électricité, l'eau, Internet, les produits de ménage. Voilà, donc vous avez également la colonne entretien-réparation. Là-dedans, vous allez pouvoir mettre, alors s'il y a des petites retouches de peinture, une ampoule à changer, la battante des WC. Alors nous, ça c'est un cas qu'on a tout le temps. Il se dessert tout le temps. Toutes les réparations que vous avez et chaque mois, vous allez pouvoir les inscrire là. Alors si c'est des très gros travaux, là dans ce cas, je vous conseille d'annualiser. Si c'est refaire toute la peinture du logement, vous pouvez proratiser. Sinon, ça va vous fausser votre mois. Ensuite, imprévu mobilier. Alors là, comme le nom le dit, c'est toujours ce qui est imprévu. Une chaise qui casse, un voyageur qui a abîmé le meuble télé. Des exemples, il y en a plein. Donc rassurez-vous, c'est complètement normal que vous en ayez tous les mois. Ensuite, assurance. Alors, d'accord, vous êtes assuré si vous êtes passé par Airbnb, par AirCover, mais il vous faut également une assurance pour votre logement. Les taxes, alors là, vous avez la CFE, vous avez les taxes de séjour à mettre, et enfin, les commissions. Alors, attention parce que Airbnb, par exemple, vous verse les revenus après avoir déduit leurs commissions, donc c'est pas la peine de les compter deux fois. Il y a 18% de commission, la commission Airbnb plus la TVA, 20%. Voilà, et vous avez le total des charges, et à la fin de l'année, le total des charges pour l'année. Et vous avez le calcul de combien ça représente en pourcentage de votre chiffre d'affaires. Voilà, vous avez un dernier onglet, c'est la synthèse. Donc là, ça va reporter automatiquement les recettes, les charges, vous mettre votre résultat net et votre marge. Voilà, et je vous ai mis un petit graphique pour montrer l'évolution de votre marge. Alors, bien sûr, faut pas oublier qu'après, effectivement, il y a les impôts et les prélèvements sociaux, tout dépend de votre statut, ou bien les cotisations sociales. Donc, forcément, tout ça, c'est avant impôt. Si on compare avec de la location meublée classique à l'année, on va plutôt avoir des rendements bruts de 4 à 8% selon la ville. Mais ça, c'est du brut. Il faut enlever la vacance locative, les impayés, les réparations entre plusieurs locataires. Et au final, on tombe plutôt entre 3 et 5%. En courte durée, c'est beaucoup plus variable parce que on peut ajuster les prix en fonction de la saisonnalité. Et paradoxalement, mes biens qui sont en location courte durée tiennent mieux dans le temps parce qu'ils sont beaucoup mieux entretenus. Ils sont entretenus régulièrement entre chaque voyageur et dès qu'il y a un problème, on va le traiter. Si vous voulez que je prépare une vidéo complète sur la comparaison entre la location à l'année et la location courte durée, mettez-le moi en commentaire dans ce cas. Je la ferai avec des chiffres précis et un comparatif. Parce que beaucoup d'autres pensent qu'ils sont rentables, mais en fait, ils ne le sont pas.
Alors personnellement, je trouve que en dessous de 40% de marge nette, il va falloir optimiser. L'objectif, c'est toujours d'être au-dessus de 45-50%. Si vous voulez aller plus loin pour savoir comment structurer vos charges, optimiser vos prix et de façon générale améliorer la rentabilité de votre logement, j'ai créé une formation qui explique de A à Z comment gérer votre Airbnb. Elle est dans la description. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, partagez-la parce que c'est gratuit et ça peut vous faire économiser beaucoup. Et si vous connaissez votre marge nette, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.